Bonjour, je vous présente le jeu de domino, le canton. Alors, dans le jeu, le canton, ça se joue à 2, 3 ou 4. Si vous jouez à 2 joueurs, vous prenez 7 dominos chacun. Si vous jouez à 3 joueurs, vous en prenez 6. Si vous jouez à 4 joueurs, vous en prenez 5. Donc, on retourne les dominos sur la table. Chaque joueur en tire un et le montre. Celui qui possède le plus grand nombre de points joue en premier. Ensuite, on les mélange. Alors, imaginons qu'on joue un 2. On va en tirer 7, 4, 5, 6, 7. Ici pour le premier joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici pour le deuxième joueur. Alors, nous allons mettre nos petites étiquettes pour les joueurs. Donc, on va prendre ici Tap Tap, qui va jouer contre Marcel. Alors, dans ce jeu, vous aurez besoin d'un stylo et d'un papier pour noter les points. Ou alors, vous prenez des dés. Alors, on peut prendre des dés comme ça, avec des nombres, ou des dés comme ça. Donc 2 dés pour Tap Tap, 2 dés pour Marcel. Un pour compter les points, sinon vous prenez des papiers. Alors, le premier joueur va poser un de ses dominos face visible sur la table. Donc, comme ceci. Le second joueur va poser un de ses dominos qui va toucher par la longueur, c'est-à-dire qu'on va le mettre à côté, à droite ou à gauche. Alors bien sûr, ils les choisissent, les dominos. Là, je les prends au hasard. Donc on peut le poser comme ça, ou comme ceci, peu importe. Donc, comme le joueur ici avait pris un domino, eh bien il en repioche un, et lui en repioche un. À chaque fois qu'on pose un domino, on en repioche un. Alors, comment est-ce qu'on marque des points dans ce jeu? Eh bien, c'est tout simple. Si le nouveau domino que l'on pose, eh bien, fait 12. Alors, par exemple, ici, on a 4, donc il faudrait 6 et 2. Alors, on va retourner les différents dominos des protagonistes ici, c'est-à-dire Marcel et Tap Tap. Et puis, je vais regarder s'il y en a un qui... Voilà, donc c'est à Tap Tap de jouer, il a le 5 et le 3. Donc, 5 et 3, 8. 8 et 4, 12. Donc, lorsqu'on fait 12, eh bien, le joueur ici ramasse les dominos et on les met ici. Ils ne serviront plus, ils sont cachés. Et il marque 12. Donc, 10 et 2. 12. Alors, il retire un domino. Donc, voilà comment est-ce que l'on peut marquer des points. Alors ensuite, on peut marquer des points si le total des dominos font 10. Si le domino posé fait un total de 10, de 20 ou de 30. Alors imaginons par exemple qu'on ait des dominos comme ceci. Voilà. Ça a été posé comme ça. Donc ici, on a 6, 5, 11 et un 12. Donc par exemple, il manquerait 8 pour faire 20. Alors, imaginons que ce soit à Marcel de jouer. Si Marcel pose son domino ici, 4 et 4, 8.
8 et 5, 13 et 1, 14. Et on compte celui qui est à l'autre extrémité, 14 et 6, 20. Comme cela fait 10, 20 ou 30, eh bien à ce moment-là, Marcel ramasserait les 4 dominos, les 3 pardon, dominos, les poserait ici à l'envers. Hein, ce serait terminé pour ces dominos-là. Et il marquerait 30. Donc 30, on mettrait qu'un dé. Et l'autre, eh bien, pour l'instant, on y mettra un domino dessus pour montrer que il est à 0. Voilà. Par exemple, un domino. Là, c'est parce que je marque avec des dés, sinon marqué avec une feuille. Voilà. C'est tout simple. Donc, l'action cesse dès qu'un joueur pose le dernier de ses dominos. Donc là, Marcel en avait posé un, il en tire un. Donc quand il n'y a plus de dominos dans le talon, eh bien on continue à poser ses dominos. Et si on ne peut pas marquer de points, eh bien tant pis. On pose ses dominos. Donc ce jeu se fait, chacun regarde ses dominos sans les montrer aux autres. Donc on les pose comme ceci devant soi, comme lorsqu'on joue au domino. Donc voilà, ce jeu s'appelle le canton. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une nouvelle. Au revoir.